Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïd. Aujourd'hui, on va faire la prise en main du Huawei P8 Lite 2017. Alors, tout d'abord, pour ceux qui veulent savoir, donc le P8 Lite 2017, pourquoi P8 Lite 2017? J'ai pas d'explication encore précise, je reviendrai normalement au moment du test. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, en gros, ça reprend, parce que ça a été un gros succès, le P8 Lite. Le P8 Lite a été un énorme succès en termes de vente et en fait ils veulent surfer parce que Huawei est un peu sur ses gardes pour cette année en termes de finances, etc. Donc là ils veulent surfer autant que possible sur la carte et bien justement du smartphone qui marche. Donc vu que le P8 Lite a bien marché, ils ont décidé de le ressortir en P8 Lite 2017 entre le P9 Lite et le P10 Lite. Donc c'est un peu étonnant quand on s'intéresse aux gammes Huawei, quand on s'intéresse un peu à tout ça, que ça arrive en plein milieu comme ça, c'est un peu étonnant. Et en plus de ça, au niveau du design, on reprend le design du Honor 8. Donc, mais clairement, c'est-à-dire que c'est même pas caché, c'est le design du Honor 8 avec un simple capteur. Et pour le coup, je veux dire, ok, Honor appartient à Huawei, mais le problème c'est que ça casse toute la différenciation entre Honor et Huawei. Et on a l'impression que c'est un Honor 8 Lite, mais sorti chez Huawei pour surfer sur la vague du P8 Lite, sachant que le design c'est un Honor et c'est pas le P8 Lite de l'époque, ça n'a rien à voir. Ils ont repris le nom d'un ancien modèle et ils ont repris le design d'un modèle de leur filiale pour sortir ça. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont gardé? Et ça, c'est la chose très intéressante sur ce modèle. Des tests que j'ai pu faire, en fait, surtout, quel était l'argument principal du P8 Lite? Qu'est-ce qui faisait que les gens... Enfin, qu'est-ce qui faisait qu'il était plutôt bien apprécié? C'était son appareil photo qui était très bien. Moi, je l'ai connu, je n'avais pas testé le Honor 8 P8 Lite, mais j'avais testé le Honor 4X qui était sorti à l'époque et qui avait le même capteur. C'était la même chose. Et vraiment, le capteur photo était vraiment très sympa. Alors là, je vais le montrer effectivement que sur l'écran, mais j'y reviendrai sur le test. Clairement, on a quelque chose qui est vraiment très très sympa en termes de détails. On a quelque chose de très détaillé. On a... alors, j'aimerais bien que... Hop. On a quelque chose de très détaillé, ce qui fait que c'est super agréable visuellement d'avoir un téléphone à moins de 250 € qui s'en sort aussi bien en photo. Je veux dire, autant je m'y attendais pas forcément grand chose. Je me suis dit, bon, on va voir un petit peu ce que ça donne, mais clairement, on peut voir au niveau de la scène, au niveau du bokeh, etc. Au niveau des détails, enfin, je veux dire, là, on est sur un téléphone à moins de 300 € à 250. Alors, ça commence un peu à venir avec le Moto Z Play, par exemple, qui descend en dessous de là-bas, enfin, aux alentours des 300 €. Mais on est sur quelque chose, un appareil photo, là, qui est vraiment très, très sympa. On a beaucoup de détails. Et même en intérieur, il s'en sort vraiment pas mal en termes de détails. On a quelque chose qui est bien éclairé et tout. Donc ça reprend la suite du Honor P8 Lite qui avait un très bon capteur. Et là, on se retrouve avec ça. Le plus gros problème, en fait, c'est que j'ai eu l'Honor 6X qui était très bien. En termes de photo, je crois qu'il est moins bon. Je suis même quasiment sûr qu'il est moins bon. Mais par contre, il a cet effet bokeh sur lequel on peut jouer qui peut faire la différence. Il est à peu près au même prix. Par contre, là où clairement il y a une grosse différence, c'est en termes d'optimisation. Alors, il faut savoir que en gros, ils ont la même configuration. Écran 1080p, sauf que l'autre, il est en 5.5 pouces. Kirin 655, 3 Go de RAM, sauf que là, on est sur du 16 Go de mémoire. L'autre, le Honor 6X, sur du 32. Et le problème, c'est que il est lent, en fait. Enfin... Je veux dire, il y a des moments, il est extrêmement lent. Et ce qui fait que c'est pas très agréable. Autant... Quand on l'utilise peu, ça va. Dès qu'on va commencer à l'utiliser, j'ai même la moins bonne impression que l'Honor 5C. L'Honor 5C, il avait très peu de RAM, ce qui fait que le multitâche avait beaucoup de problèmes. C'est-à-dire qu'il était très peu performant parce qu'il n'y avait pas assez de RAM pour mettre des applications multitâche. Mais c'était assez bien optimisé pour justement un peu combler ce problème-là par une vitesse de fermeture et d'ouverture d'application et de gestion de la RAM. Là, le problème, c'est que la gestion de la RAM est complètement à la ramasse. Et là où j'ai vraiment eu des gros ralentissements, mais c'est-à-dire, là, si je l'impose un peu ce gros, c'est clairement que quand j'ouvre par exemple Facebook Messenger, alors certes, c'est pas un modèle d'optimisation, ou quand j'ouvre via Telegram ou une autre application via Twitter. Par exemple, si j'ouvre Twitter et j'ouvre en fait un lien, sachant que je l'ai déjà bien utilisé, eh bien, il va être complètement ralenti. Si j'ouvre un lien, par exemple, là, et que j'ai par exemple Messenger, mais pour l'ouvrir, ça va prendre
Mais mais j'ai l'impression d'avoir un téléphone de 2012, quoi. J'ai l'impression d'avoir un S3. Il est complètement à la ramasse. Alors là, il vient d'être allumé, donc forcément, tout va bien. Mais clairement, ça a été un waouh, quoi. Je veux dire, en fait, il m'a vite saoulé, déjà, à cause de ça. Parce que, autant il est bien, globalement, tant qu'on a une utilisation légère, dès on va avoir une utilisation un peu lourde, donc navigateur plus Messenger avec toutes les applications au fond, que ce soit Twitter, Telegram, Google Photos, YouTube Studio, Discord, etc. La RAM, j'ai l'impression qu'elle n'est pas du tout gérée, quoi, et que j'ai l'impression qu'il manque quelque chose dans la gestion, et ce qui fait que il la vide pas assez ou pas assez vite, ou il a du mal à gérer, et elle est complètement engorgée au point de justement de se retrouver avec quelque chose qui est totalement à la ramasse. Donc ça, c'est un peu le problème actuel de cet appareil, c'est le plus gros problème. Sinon, qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Après, on a le lecteur d'empreintes qui est plutôt pas mauvais. Pas le meilleur que j'ai eu, il est moins bon aussi que l'Honor 6X, je crois. Donc ça, c'est un peu le problème. Mais voilà, c'est surtout en fait là, ce qui va être frustrant sur cet appareil pour ceux qui sont les plus... qui sont exigeants clairement en termes d'expérience utilisateur, en termes de navigation, etc., qui ont une utilisation un peu lourde, là, ça va pas être terrible. Et à ce moment-là, si vous voulez un Honor, ou un Huawei, vaut mieux aller sur le Honor 6X ou peut-être le P10 Lite, qui est quand même beaucoup plus cher. Là, il a l'avantage de ne pas être trop cher, on peut le trouver à 200-250 euros, et d'avoir... Enfin, c'est ça en fait son argument, c'est l'appareil photo. L'appareil photo est vraiment très bon, il faut être totalement honnête, mais plombé par une optimisation aux fraises. Clairement, quand on voit une scène comme ça, alors le soleil aide, hein, les bonnes conditions aident, mais clairement, la photo, même je pense comme ça, comme vous la voyez, on voit clairement qu'elle est réussie. On a clairement un traitement d'image qui est très bon. Je ne sais pas du tout ce qu'ils ont utilisé comme capteur, je ne me suis pas renseigné encore, mais ils ont pris un super bon capteur. D'ailleurs, le problème d'optimisation, on le voit où? On le voit aussi sur Clash Royale. Parce que aussi, d'ailleurs, les problèmes aussi de lenteur, etc., surviennent aussi souvent après avoir joué à Clash Royale. C'est-à-dire que sur Clash Royale, il n'est pas du tout optimisé. Et résultat, autant sur l'Honor 6X, etc., ça marchait plutôt bien. Autant sur celui-là, ça a tendance à ramer. Dès qu'il y a un petit peu d'action et qu'il fait apparaître... il fait tout simplement apparaître un personnage... Mais parfois, il y a une latence de 0,5 à 1 seconde, et ce qui fait que le jeu doit se rattraper. Donc d'un coup, les personnes vont plus vite parce qu'ils doivent compenser le retard qu'a pris le téléphone à afficher ce nouveau perso, parce qu'il y a quelques effets. Donc c'est même pas la puce le problème pour le coup, c'est le téléphone. C'est l'optimisation logicielle qui fait que là, c'est complètement la ramasse. Et pourtant, j'ai une mise à jour là, quand je l'ai reçu. Donc actuellement, si je regarde, je suis hop ici, B115. Et il n'y en a pas d'autres, et clairement, c'est une horreur. À utiliser, c'est réellement une horreur. Donc ça, c'est quelque chose. Alors, je sais pas après derrière, la dernière chose, s'il y a comment dire, s'il y a énormément ou non Enfin, s'il y a une autre version en 32 Go, mais le problème, c'est qu'en 16 Go, ça commence réellement à être limite. Là, en gros... Le firmware prend 6 Go, donc on a moins de 10 Go. Moi qui commence à utiliser Deezer, avec les applications que j'ai, c'est très très vite rempli. Je suis obligé de me limiter sur Deezer. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Donc ça, il faut faire attention aussi. Bon, après, on a toujours la partie mémoire qui est disponible, on peut le changer. Mais ça, il faut bien le prendre en compte aussi. Hein. Le placement par défaut, on n'aura pas oublié de le changer. Donc voilà un petit peu pour l'ensemble de cet appareil. Oui, exactement. Clairement, c'est pas un mauvais appareil, mais on est loin de ce que fait par exemple Honor avec le Kirin 650. Le Honor 6X le prouve bien, on a une différence. Quand vous regardez mon test, j'en suis extrêmement content. Surtout que j'étais que sur la bêta et elle tournait à merveille. Et là, celui-là, c'est clairement pas du tout agréable. Dès que je vais commencer à avoir une utilisation lourde, en plus d'utiliser d'autres applications et de switcher entre, il va galérer en fait parce que voilà, je l'ai vu ça en navigateur et je l'ai vu avec Messenger et je l'ai vu avec Clash Royale. Il y a un gros problème d'optimisation, un gros problème de gestion des ressources et je pense un gros problème de RAM surtout qui j'espère va être réglé. Surtout qu'en plus de ça, il a 3 Go de RAM, donc le même que l'Honor 6X et il y a une différence d'utilisation qui est impressionnante. Donc ça, il faut faire attention à ça. J'espère que ce sera réglé bientôt. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test, enfin pour le test de ce Huawei P8 Lite 2017. N'hésitez pas à vous poser vos questions dans les commentaires, n'hésitez pas à dire votre avis, à le partager et à liker la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le...